On est mercredi le 9 août et aujourd'hui je suis à Montrucher sur la rive sud. Ça fait à peu près 3 semaines ici également que je suis pas venu. La dernière fois lorsque je suis venu, j'ai fait 2 divisions. Donc on est passé de 4 ruches à 6. Alors aujourd'hui je viens voir l'état de la situation. Je m'attends à trouver quand même 6 ruches qui vont bien. Ça se peut que les divisions n'aient pas fonctionné, mais là j'ai plus vraiment de contrôle là-dessus. Ça fait quand même un petit bout que je suis passé. Dans tous les cas, je vais valider l'espace qu'il y a dans les ruches et s'il est nécessaire de rajouter des hausses à miel sur celle-ci. Alors, j'y vais avec la première ruche du bourg. La circulation d'abeilles à la sortie de la ruche est quand même faible. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Alors, je plonge. Alors, la hausse à miel, c'est des cadres de cire qui sont construits, mais c'est complètement vide. Probablement que je ne remettrai même pas cette hausse-là, ça va dépendre de ce que je vois en dessous. Ah, ok, là je tombe dans du couvain. Alors j'ai quand même une belle phase de couvain ici, c'est rempli bord en bord. L'arrière est pareil, donc la population va bien. Mais soit elles ont beaucoup mangé, soit elles accumulent pas beaucoup. J'ai l'impression qu'elles ont beaucoup mangé, les températures n'ont pas été très favorables. Donc les stocks ont commencé à baisser un petit peu, ce qui est peut-être normal. J'ai des œufs. On va aller voir le reste. Donc j'ai œufs et couvain. Moi à date, ça me satisfait. À voir la population, je vais probablement laisser la hausse finalement à miel, même si elle est vide et inoccupée. Parce que s'il se met à faire beau puis il y a de la floraison, ça va se remplir assez vite normalement. Des œufs, des larves. Alors ici dans les alvéoles, j'ai des petites larves. À l'arrière, c'est du beau couvain. J'ai pas de cellules d'essaimage. Je vais les laisser aller. Dans ce contexte-là, je sais pas s'il faudrait pas que je leur donne du sirop, mais là, le beau temps est supposé revenir. Au niveau de la floraison, il y a la verge d'or qui commence là. Ça d'habitude c'est un bon producteur de nectar et de pollen. Donc ça devrait leur donner un petit boost. Donc je crois que je vais les laisser aller. Et réévaluer là peut-être un petit peu plus tard en saison. Alors j'y vais avec la deuxième colonie. Elle non plus n'a pas énormément d'activité à la porte. Par contre, pour la première colonie, c'était trompeur. Elle, on espère que ce soit la même chose. Alors celle-ci, au niveau de la hausse à miel, il y a un petit peu d'occupation. Mais je crois que ça prédate la dernière division. Donc j'ai une portion qui est operculée, le reste est en construction inoccupée. L'arrière est pareil. Tous les cadres de ce que je peux voir ont le même patron d'occupation, c'est construit dans la partie en avant. Le reste est vide. Plus on s'éloigne ici, les 2-3 sont un peu plus construits et occupés. Ici j'en ai qui est operculé dans le haut des deux côtés, quand même bien avancé. La suite, j'en ai un autre qui est bien plein là, des deux côtés. Ce que je vais faire, je vais prendre 2 cadres qui sont pleins, puis les donner à ma ruche voisine qui en a presque plus. Là, je suis suffisamment inquiet. Sans avoir à les nourrir, je vais partager leur accumulation respective. Ça va donner un coup de main si jamais elles croient manquer de nourriture. Moi, au niveau de ma récolte, ça va m'impacter, mais je préfère avoir des ruches en santé que des récoltes, évidemment. Un de transféré, je ramène un cadre vide. 2 de transféré. Je ramène un cadre vide au centre également.
shit, j'ai peut-être fait une erreur. Quoique, si la reine avait eu à monter, elle serait déjà montée. Il n'y a pas de grille à reine dans cette colonie-là. Ok. Je referme la voisine. Je vais aller voir l'étage en dessous. De quoi a l'air la population. J'ai du pollen, j'ai un petit peu de miel dans le haut. À l'arrière, j'ai du pollen. Cadre en construction. Donc j'avais fait un damier en espérant qu'elle construirait les cadres. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Alors si j'ai d'autres cellules de reine qui ont émergé. À date, j'ai pas d'œuf, donc ça me laisse penser qu'il n'y a peut-être pas de reine qui est restée ou qu'il n'y a pas eu de vol nuptial réussi. Ou bien il y a eu un essaim qui s'est fait quand même récemment. L'assiette est mal construite. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas construit. Fuck! Ici j'ai des bons cadres vides. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas construit les damiers que j'avais réalisés. Puis la reine en revenant a peut-être manqué d'espace justement parce qu'ils n'étaient pas construits. Ça c'est un problème. J'ai des œufs. Ok, j'ai des œufs. Donc j'ai une reine qui pond présentement. J'ai une reine qui pond présentement. Ok. Donc l'essaim est peut-être récent, mais la reine pond. Fait que je vais condenser les cadres qui sont construits pour qu'elle ait de l'espace pour pondre et qu'elle ne désire pas réessaimer. Pour ce qui est de la reine présentement, je ne la trouve pas. Alors je vais concentrer les cadres qui sont construits vers l'intérieur. Puis aujourd'hui j'ai quelques cadres construits dans ma voiture que je vais aller chercher pour que la reine ait de la place pour pondre en masse. Je vais coller tous ces construits un contre l'autre. Et je vais en rajouter deux autres qui sont construits. Je vais prendre une chance et espérer qu'elle ne monte pas pondre dans ma hausse à miel. Et je referme. Je poursuis avec la troisième colonie qui, elle non plus, n'est pas très vigoureuse au niveau de l'entrée. Considérant qu'il y a eu un essai dans elle également. Je n'ai pas de hausse à miel sur celle-ci. La population a l'air très nombreuse par contre finalement. Okay. J'avais une reine pondeuse, je ne sais toujours pas si elle est encore là parce qu'il faudrait que je vois des œufs. J'ai des larves quand même jeunes. J'ai quelques œufs, donc elle est encore là en train de pondre. Belle phase de couvain. L'arrière est pas mal pareil. Beaucoup de larves au centre de ces alvéoles. J'ai des œufs en périphérie. Donc, je crois que je vais leur mettre une hausse à miel. J'ai pas de grille à reine, donc il y a le potentiel que la reine monte pondre à l'intérieur. Mais je penserais pas parce qu'elle a encore de la place en masse en bas. C'est un coup de chance à prendre. J'ai beaucoup d'œufs. Donc la population va continuer d'augmenter. Là, c'est sûr que présentement les stocks sont quand même bas dans cette colonie-ci également. Mais avec le beau temps qui revient, moi je pense que ça va repartir vers le haut. J'ai la reine qui circule dessus présentement. Donc la reine est à l'extrémité. Il est vide présentement, mais c'est sûr qu'elle va se mettre à pondre dedans. L'autre face est inoccupée aussi.
Donc, je vais remettre les cadres en place, puis je vais aller me chercher une hausse à miel, une hausse qui va être construite pour qu'elles aient déjà de la place où accumuler. Donc, vu qu'elle est construite, c'est ça, ça va être un risque que la reine monte et ponde, mais c'est un risque que je suis prêt à prendre quand même, là, malgré tout. Alors, je viens mettre ma hausse à miel. Finalement, j'ai pas mis une hausse qui était entièrement construite. J'ai transféré 4 cadres non construits par des cadres qui, eux, sont construits, qui proviennent d'une extraction antérieure. Donc, elles ont déjà une petite base, puis le reste, elles vont devoir le construire pour pouvoir l'utiliser. Alors, colonie numéro 4, celle-ci, la population me semblait un peu plus nombreuse que les 3 premières, là, si je me fie à ce qu'il y a au niveau de l'entrée de la ruche. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour celle-là non plus. Niveau hausse à miel, tout ça est inoccupé. Tout ça même n'est même pas construit. Il n'y a rien du tout dessus. Il y a quelques abeilles qui ont l'air de commencer à monter, là, mais sinon, c'est vide. Pareil ici, j'ai du miel dans le haut, le reste c'est du couvain qui a émergé, j'ai des larves, j'ai des œufs dans les espaces disponibles. En dessous, j'ai pas l'air d'avoir de cellules de sémage, par contre j'ai quand même des bonnes extensions de cire là. Je vais les laisser en place par contre. L'arrière est pareil, miel et couvain. Cadre suivant, miel dans le haut, couvain. Encore là, j'ai pas de signe de sémage. Donc ce que je vais faire, c'est dans la hausse du haut, la hausse à miel qui est inoccupée et non construite. Je vais transférer 4 cadres qui ont, eux, de la cire de construite pour les inciter à monter. Et j'estime que ça va leur permettre d'accumuler en haut et d'arrêter d'accumuler en bas. Parce que sinon, ils vont se ramasser dans un état qu'on appelle honeybound. Donc cerclé de miel. Ce qui les incite à essaimer un peu plus. Donc là, j'ai beaucoup de couvain sur ces cadres-là au centre. Ce qui est normal de voir. Petite coupette de reine dans le bas, mais ça, c'est vide. Ouais. Donc, elle n'est pas encore en problème, mais elle a le potentiel de le devenir. Je remets en place la hausse à miel. Alors, comme pour la ruche précédente, j'ai des cadres qui portent de la cire. Je vais venir les insérer. Et je referme. Alors, je poursuis avec la colonie numéro 5, qui semble aussi avoir une population importante si je me fie au trafic au niveau de l'entrée de la ruche. Celle-ci, au niveau de la hausse à miel, à mesure que j'ai fait les divisions, la hausse s'est transférée de ruche en ruche. Ça, c'est une hausse qui est quand même très avancée, là, qui a été travaillée par plusieurs ruches à date. Donc, les cadres sont bien pleins, d'un côté comme de l'autre. Il y a l'avant-dernier cadre d'un côté qui est plein d'un côté et en train de se remplir de l'autre. Puis, de l'autre sens, c'est la même chose, c'est l'avant-dernier qui commence à être operculé également. Donc, je suis rendu avec 6 cadres qui sont bien remplis dans cette hausse à miel-là. On va aller voir la colonie en dessous. Cadre présentement en construction. J'ai quelques œufs, quelques larves au travers. Bon, je me serais attendu à ce qu'il soit plus avancé. Tabarouette. Je suis peut-être à risque d'avoir un essaim éventuellement si ça se construit pas plus vite que ça.
Ici, ça a été construit, j'ai du couvain à la grandeur. Sinon, le reste, c'est des larves et des œufs. À l'arrière, c'est pareil, beaucoup d'œufs, beaucoup de larves. La colonie va quand même bien, mine de rien, là. Mis à part qu'elle n'a pas beaucoup construit les cadres vides. Donc, je vais peut-être les relocaliser différemment pour concentrer les cadres construits. Donc ça, c'est un cadre de miel. Ici, à l'extérieur, j'ai un cadre qui n'est pas construit du tout. Donc, je vais aller me chercher des cadres qui sont construits dans ma voiture, puis je vais faire ça un petit peu mieux. Alors ici, je vais en donner deux qui sont bien construits, à la suite de l'autre. Même, je vais venir les localiser au travers des autres pour faciliter la tâche de la reine. On va en mettre un ici. Un autre là. Et je vais venir remettre la hausse à miel qui est en avancement. Donc celle-là porte tellement de miel que la reine ne devrait pas aller pondre. Je devrais être correct à ce niveau-là. Et j'en ai fait. Alors entre-temps, là, je suis un petit peu confus parce qu'il est en train de faire la colonie numéro 4. Il y a énormément d'abeilles à l'extérieur de la ruche. Il y a un bon amoncellement là, de chaque côté. Elles n'ont pas l'air particulièrement actives. C'est pas de la chaleur parce qu'elles ne sont pas en train de battre des ailes et il ne fait pas particulièrement chaud. Alors, je ne sais pas si la reine s'est pas aventurée à l'extérieur. Je vais attendre de voir si ça rentre à nouveau à l'intérieur, mais c'est très spécial. Et je vais terminer avec la colonie numéro 6. Celle-là aussi a l'air d'avoir une bonne population si je me fie à l'entrée de la ruche et l'activité qu'il y avait tout à l'heure. Donc je vais aller voir ce qu'il y en est. Alors l'utilisation de la hausse à miel est nulle. Il n'y a à peu près pas d'activité. Il y a quelques abeilles qui circulent, mais sinon c'est très tranquille. J'ai un cadre construit que je leur avais installé. Je vais le ramener un peu plus au centre. Mais sinon, c'est très tranquille. Donc pas d'accumulation à ce niveau-là. On va voir en dessous. La population a l'air quand même correcte. Cadre construit seulement dans le haut, puis ça a l'air d'être du nectar ou du miel. L'arrière est pareil. Donc probablement que lui va aller plus vers l'extérieur maintenant parce que ça fait un mur pour la reine. Ici j'ai un petit peu de couvain sur les extérieurs. Le centre, c'est des œufs et des larves très jeunes. Donc j'ai une reine qui pompe. Donc là, il suffit qu'elle ne se fasse pas coincer là, dans l'espace. Donc là, je ne sais pas s'il n'y a pas une émergence récente. Parce qu'ici, j'ai une cellule de reine qui est fermée, puis j'en ai une de chaque côté qui est ouverte. Donc, celle qui est fermée, je m'attends peut-être à trouver une reine morte à l'intérieur. On va partir avec au complet. En fait, c'est une larve en développement. Une larve en développement. Celle-là ici est vide. Puis ça a l'air d'être une émergence. Ok, c'est bizarre. Elles ont peut-être juste remplacé la vieille reine. Une autre belle phase de couvain. J'ai pas d'autres signes de sémage, mis à part la cellule que j'ai détruite. Alors je me demande si j'ai pas fait une erreur, quoique le patron de ponte est quand même intéressant là. Ça veut pas dire que la reine est très mauvaise.
disais, celui-là, il va changer de place. On va ramener les alvéoles qui sont construites. Ça aussi. Et le cadre de miel sur l'extérieur. Je vais remettre la grille à reine, puis la hausse à miel, en espérant qu'elles y montent cette fois-ci. Et je referme. Alors, pendant le 10 minutes environ que ça m'a pris de faire l'inspection de la ruche numéro 6, la ruche numéro 4 est restée pas mal pareil, là, ça reste à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup d'activité. Elles sont quand même tranquilles. Il y a des abeilles qui ramènent du pollen. Je sais pas trop. Je vais rester dans les environs encore un petit bout pour voir qu'est-ce qui se passe, mais à date, ça n'a pas beaucoup évolué, puis je sais pas trop quoi en penser. Alors, les 6 colonies vont relativement bien. C'est sûr, elles semblent avoir été freinées beaucoup par les températures qui se sont rafraîchies, puis les journées de pluie qui se sont succédées là, quand même fréquemment. Par contre, là, il semblerait que ça veuille se réchauffer. Il y a la verge d'or qui commence à fleurir. Il y a encore quelques fleurs sauvages qui sont en floraison. Donc, je m'attends à ce qu'elles accumulent encore un peu de nectar. Toutes les colonies ont du couvain, toutes les colonies ont des œufs. Donc, à ce niveau-là, c'est correct. C'est plus au niveau de la nourriture qu'à l'intérieur. Il y en a une qui avait pratiquement plus de miel, dans laquelle j'ai transféré 2 cadres qui étaient operculés. Donc, j'ai pigé dans ma récolte, mais dans les faits, c'est leur réserve à eux. Moi, normalement, j'en prends juste s'il y a de l'excédent. Donc, à ce moment-là, il n'y en a pas, elles en ont réellement besoin. Normalement, ça devrait être assez pour les garder en vie jusqu'à temps qu'elles en ramènent elles-mêmes. Sinon, il y a un petit peu de pollen dans toutes les colonies. Puis là, présentement, je suis quand même satisfait de ce que je vois. La population est très forte. La population est élevée dans les 6 colonies. Puis, il y a juste la colonie numéro 4 présentement qui est bizarre. Là, on dirait que la population s'est déplacée à l'extérieur, du moins une partie de la population s'est déplacée à l'extérieur sur le portique. Puis, elle a l'air de chiller, de rester sur place et de rien faire. Donc, il n'y a pas d'activité vraiment. Je vais rester un petit peu, valider qu'est-ce qui se passe, mais à mon avis, ça va rester de même jusqu'à mon départ. Puis, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé à mon retour la prochaine fois. Je pense pas que ce soit un essaim, parce que normalement, à ce moment-là, il y a énormément d'activité, énormément de frénésie. Je ne sais pas si la reine s'est ramassée à l'extérieur de la ruche pendant mon inspection, puis là, présentement, elle est comme en dessous de la ruche. Je sais pas, ça me tente pas tant de fouiller dans les abeilles non plus pour les déranger plus qu'elles le sont présentement. Alors, je vais espérer que ça se règle de soi-même.